clé de Hachem, ce qu'a dit Rabbi Akiva un jour. Il a dit à ses élèves, après qu'il est revenu de la yeshiva, après la séparation de sa femme, Rachel, comme il est stipulé son nom, dans le Havot de Rabbi Nathan. C'est un recueil de Mishnah. Il a dit à ses élèves, lorsque sa femme est allée à sa rencontre, les élèves l'ont repoussé. Il leur a dit, laissez-la. Je la connais, c'est mon épouse. La Torah que je possède et que vous possédez, Shellahi, lui appartient. Donc c'est ce que je dis moi aussi, que toute la Torah que j'étudie, et ça depuis mon jeune âge, à la yeshiva, c'est grâce à mon épouse. Qu'Hachem lui envoie toute la bracha, qu'elle ait beaucoup de nahat, de satisfaction de ses enfants, de son mari, et que Hachem lui envoie Bri'ut etana noara me'alia. Amen. Nous avons, dans notre numéro 57, terminé avec une question. Donc pour les auditeurs de Radio JM qui peut-être n'ont pas écouté cette cassette, cette vidéo, n'ont pas vu cette vidéo, ce cours, je voudrais reprendre juste en bref ce que le Talmud a dit, puisque nous sommes dans la période du Homer, avec le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, comme le Talmud le stipule dans le traité Evamot 62b. Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves, et il a perdu ses élèves dans la période entre Pesach et Shavuot, où le climat est favorable à toute la santé qu'un homme a besoin. On sort dans les prairies, dans les jardins, on prend des bains, etc. C'est une période tellement bonne pour la santé, pour régénérer l'oxygène, refaire des poumons verts, comme on dit. Et quand même, les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et le Talmud de dire la raison. Chez l'onahagou kavod zelazé. Parce qu'ils n'ont pas fait honneur l'un à l'autre. Mais voici ce que le Talmud nous dit. Mais personne n'a compris encore de quel honneur il s'agit. Et pourquoi les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas agi avec honneur. Alors que quelqu'un qui prétend à étudier la Torah, qui mérite d'étudier la Torah, et surtout avec un maître comme Rabbi Akiva, c'est très difficile de comprendre l'attitude, qui n'ont pas réalisé la pratique de l'honneur l'un à l'autre. Chose que même des hommes simples, des personnes en apparence simples, ne font pas. Puisque qui ne pratique pas le kavod à l'autre? Et bien sûr, la question est de savoir pourquoi aussi Rabbi Akiva a mérité un tel deuil, un grand châtiment. Et la question aussi de savoir comment est-ce possible qu'un homme ne s'est pas, comme Rabbi Akiva ne s'est pas découragé, quand il voit que pendant 24 ans, il a construit une grande yeshiva. Cela veut dire, comme dit le Tanhuma, le Midrash, que toutes les synagogues, toutes les salles d'études étaient pleines uniquement des élèves de Rabbi Akiva. 24 000, c'est énorme. Et aussi, il nous faut comprendre pourquoi ce chiffre, 24 000. Maintenant, il faut savoir aussi que la période de Rabbi Akiva, il faut savoir qu'elle tombe toujours dans les péricopes de la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu étant les enfants de Aaron, Ohev Shalom et Rodev Shalom. C'est lui qui court pour aller mettre la lumière, la paix dans les foyers, Ish ve'ishto, Shalom Bayit. Lorsqu'il y avait des commerçants qui se disputaient, c'était Aaron qui a la qualité du Shalom, qui allait et qui arrivait à remettre les couples, remettre les associés à une bonne entente
avec une grande bracha. Et Aaron va perdre ses enfants, comme on l'a vu dans la paracha de Shemini, le jour de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Et nous savons très bien que les enfants d'Aaron étaient des grands tzadikim. Et nos sages d'essayer de trouver les raisons pour lesquelles ils sont morts, les élèves d'Aaron, les enfants d'Aaron. Nadav va Avihu. Il nous faut savoir aussi qu'une des raisons que le Midrash va dire, parce qu'ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Où c'est marqué cela? C'est marqué parce que c'est marqué Vayikhu ish mahtato. Ils ont pris chacun, chaque homme, Nadav et Avihu, ish mahtato, son encensoir. Vayakrivu esh zara. Et ils ont offert à l'Éternel un feu étranger. Vayamoto. Et ils sont morts parce que il y a un grand feu qui est sorti de Hachem et il les a consumés. Bien sûr, si Hachamim nous disent qu'une raison comme celle-ci, qui n'ont pas pris conseil l'un de l'autre, cela veut dire qu'il manquait un tout petit peu de modestie et d'humilité. Bien sûr, je parle selon leur niveau qui était très haut. À leur niveau qui était tellement haut, ils voulaient s'attacher à Akadosh Baruch Hu, l'un sans l'autre. Pour expliquer ça, puisque nous sommes dans la paracha, dans la section de Haremot, il nous faut comprendre ce que dit le Ramban, Nahmanide. Nahmanide, rabbin du Moyen-Âge, contemporain de Maïmonide, était d'ailleurs des cousins. Il nous faut savoir ce qu'il dit, et c'est rapporté aussi dans le Zohar, selon la référence qu'a apporté un des grands maîtres kabbalistes, l'élève de Nahmanide, j'ai nommé Rabbi Menachem de Recanati. Il y avait un rabbin en Italie qui a écrit le Recanati, d'où le vin d'ailleurs, Recanati. Mais là, ce n'était pas le vin, c'était un divin. Un vrai divin. Parce que ses commentaires nous saoulent par le divin qu'il possède. Parce qu'il est d'une grandeur dans la Kabbale, dans la mystique juive. Il a décortiqué tout ce que le Zohar HaKadosh a dit. Le Rav Menachem de Recanati a apporté une preuve du Zohar parce qu'ils n'ont pas fait honneur l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas essayé de s'associer dans le Korban. Ils ne sont pas associés ensemble dans le sacrifice. Comment on le voit ça? On le voit parce que il est marqué Vayikhu ish mahtato. Chacun a pris son encensoir. Cela veut dire chacun a pris le feu de l'action. Chacun a considéré qu'il était apte sans l'aide de son prochain. Alors que Akadosh Baruch Hu a demandé dans l'inauguration, de la même façon que Moshe et Aaron avaient l'unité comme un seul homme, comme une seule personne, comme on le sait, puisque le texte quelquefois nous dit que Hachem a parlé à Moshe et à Aaron, et dans notre endroit dans la Bible, il est marqué Hachem a parlé à Aaron et à Moshe. On a devancé un jour Moshe à Aaron, et une autre fois Aaron à Moshe pour nous dire Shkolimen. Ils étaient égaux. C'est très beau. D'ailleurs, David Ameler va consacrer, va dédier un verset connu, Inematov ou Manaim, Shevatahim, Gam Yahad.
Hinematov, combien c'est bon, combien c'est agréable. Shevet Ahim, deux frères, c'est Moshe et Aaron. Gam Yahad, aussi ensemble. Ça veut dire qu'ils pourraient être chacun d'un niveau tellement élevé, tellement grand, mais ça n'est pas la connaissance qui est l'essentiel. L'essence, c'est la naissance de la reconnaissance de l'autre. Et quand on efface sa personne, bien qu'elle soit très très grande, et on travaille sur l'humilité d'Avraham Avinu, qui a dit Anochi Afar Va'efer, qui a dit je suis terre et cendre. Et quand on reprend la phrase d'Avraham Avinu, comme Aaron et Moshe qui ont dit Vanahnu ma, et nous, qui sommes-nous? Cela veut dire Vanahnu, même si nous sommes deux personnes, mais nous sommes ma. Nous sommes une seule personne. Je vais expliquer ma valeur numérique Adam. 45. Nous sommes une seule personne, un seul Adam. Et vous savez que Adam, cela veut dire Adamé. Cela veut dire Adama. Ça veut dire ressemblance. Et ça veut dire terre. À quel moment un homme, il peut considérer l'autre comme lui-même? C'est lorsque il voit deux visions. La première, c'est Adama. Ça veut dire, comme Abraham qui a dit, je suis cendre et terre et poussière. Et aussi de dire, je ressemble au Créateur. Adam Melaïon, quand il est marqué dans Job, dans Iov, le livre le plus sacré après la Bible, que d'après le traité talmudique Baba Batra a été écrit par Moshe Rabbeinu, comme la Bible d'ailleurs. Et en fait, ils ont dit Anahnouma, ça veut dire même si nous sommes deux personnes différentes, chacun a une qualité qui a tiré de la sphira, l'un, Netzach. Moshe Rabbeinu, c'est le pied droit du corps humain, pas le corps à nous. Notre corps à nous est le prototype en miniature, en minuscule, du grand corps qu'il existe en haut, qu'on appelle Gouf Ha'elyon, dans le Zohar. Le Gouf, le corps qui est supérieur. Moshe est égal au pied droit. Aaron est égal au pied gauche. Cela veut dire que dans le système séphérotique, Netzach, c'est victoire, c'est éternité, c'est Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu a fait tenir le monde comme le pied droit tient le corps humain. Il l'a fait tenir sur la Torah qui est éternelle. Et grâce à elle, on a la victoire. Et on aura la victoire. Aaron est le pied gauche parce que toutes les problématiques du monde qui sont arrivées, que ce soit dans le Shalom Bayit, dans le couple, que ce soit pour les malades, que ce soit pour les commerçants qui se disputaient, Aaron, c'est celui qui a mis de la lumière, de la noblesse dans la faiblesse. Et donc, quand on arrive à rehausser le faible, à rehausser celui qui est dans l'obscurité, celui qui est dans la dispute, celui qui n'a pas encore compris la splendeur de Dieu, eh bien c'est Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom, par le biais de la qualité indispensable, vitale, urgente à chaque être humain, la hanava, l'humilité, la modestie. Aaron était modeste, Moshe était modeste. Ensemble, ils ne voient pas d'inconvénient. Et chaque fois, Moshe va demander à Aaron, Aaron va demander à Moshe, même pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu a eu besoin de les associer ensemble. Comme Hachem, il a dit à Moshe, Aaron, lui sera porte-parole, le traducteur au Pharaon, et toi tu seras son seigneur. Et Aaron a accepté. C'est très difficile d'être sous le Seigneur quand c'est un homme. Mais lorsqu'on a la qualité de Hanava, ben on supporte tout parce qu'on est branché uniquement avec Akadosh Baruch. Et le but de deux êtres qui s'aiment, qui s'assemblent, se ressemblent, comme les Gémeaux, eh bien, vont amener la Shekhina qui va descendre sur eux. Et c'est la raison pour laquelle la victoire et la splendeur vont diffuser la Torah pour l'éternité, grâce à Moshe et à Aaron. Cependant,
les enfants d'Aaron et de Moshe et de Nadav et Avihu, qui étaient les deux enfants, chacun a pris son encensoir. Cela veut dire que chacun a considéré qu'il n'avait pas besoin de l'autre, pas parce qu'il est plus grand que l'autre. Non, Dieu préserve. Puisque nous disons que Aaron avait deux enfants tzadikim plus grands que Moshe et Aaron. Comme a dit le Havetz Haïm Alav Shalom dans son commentaire sur le Sifri. Le Sifri, c'est un recueil, qu'a écrit d'ailleurs un des élèves de Rabbi Akiva, comme le stipule le traité talmudique Yevamot 62b. Eh bien, il dit le Havetz Haïm que si Aaron et Moshe, c'est eux qui avaient été choisis par Dieu pour la consécration du Beth Amikdash, parce qu'il fallait que le Beth Amikdash, ce jour-là, soit sanctifié, qui aurait pris la place pour diriger le peuple d'Israël, c'était en fait Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, disent nos sages, ils n'ont pas pardonné seulement pour la génération où ils étaient, c'est-à-dire la génération de la connaissance, mais ils ont pardonné pour toutes les générations du monde qui allaient arriver. Et comme quoi la preuve que nos sages ont fixé la paracha de Aharemot, celle-ci que nous allons lire ce Shabbat, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, pour toutes les générations, on lira la paracha de Aharemot, parce que cette paracha, elle vient pour nous dire que de la même façon que Hachem a choisi un jour pour pardonner au peuple d'Israël, c'est bien sûr avec la condition de la Teshuvah, comme explique Hachamim, nos sages. Eh bien, il faut savoir que la mort des tzadikim, comme Nadav et Avihu, enfants de Aaron, elle aussi, elle pardonne. Parce qu'ils étaient tellement grands. Et c'est la raison pour laquelle cette péricope, cette situation de Nadav et Avihu, la mort, la consécration, la sanctification, le korban qui est offert à Hachem, il est comparé avec la période de Rabbi Akiva avec ses élèves, parce que ces élèves, on pourrait dire qu'ils n'ont pas pris conseil l'un avec l'autre. Que chacun a pris mahtato, son encensoir. Cela veut dire, qu'est-ce que ça veut dire son encensoir? On peut expliquer qu'il y a des braises dans l'encensoir. Et il y a du parfum, puisqu'on y met les plantes aromatiques pour embaumer le Beth Amikdash. Et en fait, l'homme, il peut se noyer dans l'ivresse de deux défauts qui sont en réalité des grandes qualités. La première, c'est la braise. C'est-à-dire, la braise, c'est l'enthousiasme qu'un homme il peut avoir pour adorer Dieu, pour aimer Dieu. Il va oublier son prochain. Et la deuxième, c'est d'avoir la qualité de transmettre, d'embaumer les autres. Alors, il ne le veut que pour lui. Et chacun, il peut se dire, moi, je suis grand, mais ce n'est pas que toi, tu es petit, c'est que toi aussi, tu es grand. Mais en fait, la modestie, explique Nahmanide, c'est pas qu'un homme, il dit, moi, je suis plus petit que toi. Ça, il peut le dire. Mais c'est plus facile de dire que je suis plus petit que toi. Pourquoi? Parce que peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Et si c'est vrai que je suis plus petit que toi, c'est parce qu'il me manque la connaissance que tu possèdes, ou les qualités que tu possèdes. Mais la grandeur d'un homme, c'est de dire que tu es plus grand que moi. De dire à l'autre que tu es plus grand que moi, cela veut dire que j'ai besoin de tes conseils. Et ça, l'homme, il n'est pas prêt à sacrifier son honneur, qu'on appelle Hakavod Hamedoumé, c'est-à-dire l'honneur qui est juste un dimion, la récolte des honneurs. Le Ramchal a dit, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a dit dans son livre Le Sentier de la Rectitude, dans le portique de la sobriété, il a dit Ve Adavar Adohek et lev ha'adam yoter mikol tshukot vehemdot shebaolam. J'explique. Le kavod, c'est la chose
qui sert le cœur de l'homme plus que tous les plaisirs et les désirs de ce monde. Un homme, il est prêt à faire des offrandes de son argent. Il est prêt à faire des offrandes de son temps. Il est prêt à offrir tout ce qu'il a. Un homme, il est prêt à se maîtriser des pulsions qu'il peut avoir. Mais un homme ne pourra jamais se maîtriser quand on lui fait un bisayon, c'est-à-dire un déshonneur, où on n'a pas respecté selon ce qu'il pense, selon ce qu'il pense qu'il possède, ou que ce que les gens pensent qu'il a. Si on a froissé son kavod, il ne pourra pas supporter. Et de dire que l'autre est plus grand que moi, cela veut dire que j'ai besoin d'un conseil de lui, ça c'est quelque chose de difficile. Alors que nous devons apprendre de la création, que Akadosh Baruch Hu a dit Naase Adam, faisant un homme. Alors que toutes les créatures créées par le biais, soit de formation, de création, d'action, Vayahaz, Vayetzer, Vayibra, etc., il est dû au singulier. Que Hachem Yitbarach, l'Éternel, a créé jusqu'au 6e jour, tout ce qu'il a créé, il est seul à le créer. Et quand il est arrivé le moment de créer l'être suprême, qui est le but de la création d'après Maïmonide, pas d'après tout le monde. Il y a des commentateurs qui pensent que ce n'est pas l'essentiel de la création, l'être humain. Mais d'après certains commentateurs, oui. Il a employé un terme au pluriel, Naase Adam, faisant un homme. Mais pourquoi il a dit Naase Adam au pluriel? Rashi va rapporter au nom de nos sages que les gens ils vont dire qu'il y a ici un dualisme, qu'il y a ici deux autorités, puisque pour faire l'homme, il n'est pas arrivé à le faire seul. Et nos hachamim de dire pas du tout. Celui qui veut se tromper, qui se trompe. Première réponse. La deuxième réponse, Rachid dit que le Gadol, Hachem, il doit toujours se concerter avec les petits. Parce que le Gadol, il doit se dire que moi, je dois me rabaisser pour aller demander conseil aux petits. C'est ça le grand. Et si la Torah, qui est éternelle, elle nous parle de ça, cela veut dire que si on veut se ressembler à l'homme et à Dieu, c'est ça, Naase Adam, faisant un homme. Ça veut dire faisant un homme, ça veut dire que quand il y a un couple, lorsqu'il y a deux associés, lorsqu'il y a un maître et ses élèves, lorsqu'il y a un maître avec sa communauté, lorsqu'il y a une association, quelque association, il faille dire Naase Adam, faisant un seul être. Et voilà ce qui a manqué aux enfants de Nadav Avihu, d'Aaron, et ce qui a manqué aux élèves de Rabbi Akiva, et c'est pourquoi peut-être c'est le parallélisme. Que chaque année, cette péricope, elle tombe dans la période entre Pessah et Shavuot. Parce que nous avons oublié quelque chose, à mon avis. C'est que nous nous sommes dit, en sortant d'Égypte, que nous allons être un seul être, qui allait s'occuper l'un de l'autre, et oublier un petit peu ce que nous sommes. Et c'est ça, Bnei Horin. Bnei Horin, cela veut dire qu'il faille chercher aussi la liberté de l'autre. La liberté de tous. Parce que c'est ça, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi en fait? Le Zohar a expliqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire émerger ce monde, il a fallu quelque peu s'éloigner de sa grandeur. Il est monté très 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 haut dans le monde de la Hatzilut. Et il a séparé pour faire ce qu'on appelle un espace. Parce qu'il fallait laisser l'espace pour l'autre. Qui est capable de laisser l'espace pour l'autre? Hein? C'est très difficile. Mais c'est le but de l'homme. C'est de trouver en lui, dans son cœur, un espace pour l'autre. Un espace pour l'orphelin. Un espace pour la veuve. Pour l'étranger. Pour le Lévi. Pour le Kohen. Pour le pauvre. Et c'est ça en fait, pas seulement pour le pauvre, mais pour le riche. Parce que d'abord il est un être humain. Et la richesse n'est pas un acquis intérieur, un acquis dimensionnel de l'âme, de l'intellect. C'est un acquis extérieur. Un jour il est là, un jour il n'est pas là. C'est pour ça qu'il s'appelle en hébreu
Zouz. L'argent s'appelle Zouz. Pourquoi Zouz? Parce que Zaz, il va, il vient. Mais quand ça vient, ça va. En fait, maintenant nous allons comprendre. Sauf que les élèves de Rabbi Akiva étaient 24 000. Alors on ne comprend pas comment 24 000 personnes, c'est-à-dire 12 000 pères, l'un n'a pas fait kavod à l'autre. De qui s'agit-il? Est-ce que chacun n'a pas respecté les 24 000? Ou bien non, chacun n'a pas respecté son camarade. Et ce n'est pas pareil. Il y a une grande conséquence pratique. Je voudrais, avec le Hachem, revenir maintenant sur le cours 57. Je vais d'abord poser une question. Comment est né Rabbi Akiva? J'ai entendu qu'il y a un midrash très intéressant qui dit la chose suivante, et peut-être je terminerai sur cette anecdote de la naissance de Rabbi Akiva, qui est très peu connue, très peu, pour ma part. Les parents de la mère de Rabbi Akiva habitaient dans la ville de Lod. La ville de Lod a été toujours une ville pauvre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas, des Israélites, des chrétiens, des musulmans, qui habitent dans cette ville de Lod. Très intéressant. Les parents de la mère de Rabbi Akiva sont décédés. Donc elle est restée orpheline. À côté de cette femme, cette fille qui avait 11 ans, 10 ans et demi, 11 ans, il y avait un voisin qui n'était pas juif. Ce voisin, le Midrash n'explique pas qui il était, de quelle nature. Est-ce qu'il était musulman, est-ce qu'il était romain? Je veux parler de ça parce que c'est sûr qu'il était chrétien, c'est sûr, parce que la majorité était chrétien, étant donné que l'Empire romain, qui a gouverné en Eretz Israël, 20 ans après le Horban Bet HaMikdash, 50 ans avant le Horban Bet HaMikdash, puisque Rabbi Akiva, on sait très bien qu'il a vécu à la fin, 20 ans avant la destruction du deuxième temple. Voilà. Donc, les Romains étaient bien là, et ils ont commencé à gouverner en Eretz Israël. Lorsque le roi de Rome, donc Édom, qui dit Édom c'est Esav, a envoyé une missive au général qui gouvernait en Eretz Israël. Il lui a demandé de chercher des soldats confondus, des soldats chrétiens, tous ceux qui habitaient là-bas, juifs, car il allait faire une armée qui était une armée enragée pour gouverner le monde entier. Il fallait une armée qui était habituée à manger des serpents, à manger des crocodiles, à manger n'importe quoi, pour sécréter en eux la puissance de la rage, de la colère. Comme il est marqué dans le Talmud, que la raison pourquoi la Torah nous a interdit de consommer des aliments interdits. Pourquoi? C'est un hok, c'est une loi dogmatique, certes, mais on sait très bien qu'elle favorise des pulsions bestiales, j'allais dire même de démons. Et c'est ce qu'il voulait ce roi. Il a dit, il fallait créer une armée d'hommes, il fallait aussi créer une armée de femmes. Donc ils ont envoyé chercher toutes les filles, toutes les femmes, pour faire une mikhlala, c'est-à-dire un séminaire de filles, à qui on va apprendre à ces filles à manger n'importe quoi. Et ils sont arrivés à Lod, et ils ont pris cette fille, qui s'appelait Sarah. Et donc, le voisin qui était à côté a vu que c'est une fille qui était très pudique. Et il a immédiatement imaginé ce qu'elle va souffrir parce qu'ils vont lui faire n'importe quoi. Ils vont abuser d'elle, ils vont la souiller.
Et comme c'était un voisin qui était tsanoua, qui était pudique, et qui était d'un bon voisinage, comme d'ailleurs dit Rabban Yohanan ben Zakkai, quel est le chemin qu'il faut prendre et quel est le meilleur camarade qu'il faut prendre. Shachen Tov, avoir un bon voisin. Et c'était un très bon voisin. Lorsqu'il a vu qu'ils sont venus l'enracher, eh bien il a suivi. Il savait qu'ils allaient être transportés à Rome et il s'est dit, il faille que je sauve cette fille qui ne mérite pas d'être souillée, d'être impurifiée par ces barbares. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait la transporter en bateau et aller à Rome. Il s'est déguisé comme quelqu'un un porteur. Il a levé des caisses et il est rentré dans le bateau, comme s'il faisait partie de l'armée romaine qui est venue de Rome. Il est monté avec eux. Il s'est caché toute la nuit et au milieu de la route, dans la mer, donc le jour est arrivé et il s'est présenté au capitaine du bateau. Il lui dit, écoutez, sachez que moi je ne fais pas partie de votre armée, mais je me suis déguisé, je voulais rentrer avec vous. Il lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que je vais vous conduire. Dites-moi ce que vous avez besoin, je peux vous le faire. Vous faire du café, être votre serviteur. Alors il lui a dit, ok, je vais voir. Et c'était un homme très intelligent. Il était très cultivé, il avait beaucoup d'expérience dans le domaine justement du navire, etc. Bon, ils sont arrivés donc là-bas, et donc cet homme-là, le voisin de cette fille, il l'a surveillée chaque fois dans la chambre, que personne ne la touche, etc. Et quand ils sont arrivés à Rome, donc ils ont pris cette fille avec toutes les autres filles et ils l'ont emmenée dans un séminaire pour les éduquer, les faire grandir comme eux ils voulaient. Et lui, chaque fois, il surveillait cette fille qui lui arrive rien du tout. Ok? Voilà qu'un jour, le roi est sorti à la chasse. Ils sont partis dans la jungle, là-bas à Rome, et le fils du roi, qui était un fils unique, il a tiré une flèche sur un guépard, mais il l'a blessé à moitié. Et le guépard s'est enragé sur lui, et il a griffonné, il a griffé le fils du roi, et lorsqu'il a voulu le tuer, est venue cette personne-là, qui surveille la fille. Il a protégé le fils du roi, il a remballé le guépard, et il s'est caché dans une grotte. La chasse est finie, le roi, il veut savoir où est son fils. Et on lui dit, on ne sait pas. Donc, chacun se trouve dans une extrémité, et puis les soldats, ils vont trouver dans une grotte que cette personne avec le fils du roi, qui était blessé, était là, et ils ont amené au palais du roi. La question du roi à ce monsieur lui dit, qui vous êtes? Il lui dit, je me promenais dans la forêt. Mais moi, il lui explique tout. Il dit, mais vous êtes la personne que mon général m'a dit que vous êtes caché dans le bateau. Il lui dit, oui. Il lui a dit, vous avez sauvé mon fils. Pourquoi vous avez fait ça? Il a dit, je vais vous dire honnêtement, parce que en fait, j'ai surveillé la fille que vous avez dans tel et tel séminaire, et je ne voudrais pas qu'on abuse d'elle. Je voudrais qu'on la sauve, qu'on la ramène chez elle à la maison en Israël. Bien sûr, le roi, il a dit, vous m'avez demandé quelque chose de très simple, très facile. Après avoir sauvé mon fils unique, faites-le. Il a fait signe au garde-corps, ils ont emmené la fille. Le roi demandait à la fille, est-ce que tu veux te marier avec cet homme? Elle lui a dit oui. Je veux me marier avec cet homme-là. Je le connais, c'est mon voisin. Sauf qu'elle était juive. Mais comme elle était yétoma, elle était orpheline, elle s'est dit, quel est le meilleur mari que je pourrais avoir, même si c'est cet homme-là, qui est mon voisin, que je connais ses qualités humaines. Et la preuve, elle lui a dit oui.
il demande à l'homme, tu vois, alors prenez-la. Il dit non, je n'ai jamais fait quelque chose pour la sauver, pour me marier avec elle. J'ai jamais fait par intérêt. Il dit ok. Alors ils lui ont donné l'autorisation de repartir en Israël avec un autre bateau. Et voilà, cet homme-là, il veut se convertir au judaïsme. Il va chez Rabbi Halafta. Il y a dans le Talmud Rabbi Yossi ben Halafta, donc le père de Rabbi Yossi, Halafta, et il lui dit voilà, je veux étudier la Torah et je veux me marier avec cette fille-là. Il lui a dit tu ne pourras pas te convertir au judaïsme par intérêt de mariage avec une juive. Il est extrêmement interdit par les hachamim de le faire. On se marie avec une femme parce que il y a des halachot, il y a une Torah, il y a un judaïsme, et il faille le faire pour Akadosh Baruch. Toi, étant donné que tu vas te convertir que pour elle, pas pour Akadosh Baruch, il lui a dit pas du tout. La preuve que je me suis mis en danger pour sauver cette fille. Il lui a dit c'est pas suffisant. Bon, il est parti, il a dit ok, j'abandonne cette fille. Il est parti étudier chez Rabbi Yossi ben Halaf, chez Rabbi Halafta, 5 années d'études de Torah. Puis, après 5 ans, il a vu que lui, il est resté célibataire. Et la fille ne s'est jamais mariée. Il a demandé au Rav, elle ne s'est pas mariée, est-ce que je peux? Ils se sont mariés. Il s'est converti au judaïsme par Rabbi Halafta et il s'est fait appeler Yosef. Ça qui est intéressant. C'est là l'histoire commence ici. Parce que c'est en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est tombée enceinte de lui, de Yosef, son mari. Cette femme, quand elle est tombée enceinte de Yosef, Yosef est mort. Ça arrive plusieurs fois. Une femme, elle tombe enceinte, c'est un petit garçon, et le père, il décède. Yosef est mort, et voilà que cette fille, elle reste seule, elle n'a pas de quoi manger, elle n'a pas de quoi nourrir son enfant, elle-même quoi. Puis elle travaille chez un nommé, il s'appelle Rav Kalba Savoua. Kalba Savoua, pas Rav, Kalba Savoua. Kalba Savoua, Kalba c'est le chien, Savoua rassasié. C'est un homme de Jérusalem qui était un homme richissime, Kalba Savoua, qui avait des milliers de troupeaux, des centaines de bergers. Elle a travaillé comme femme de cuisinière chez lui. Et puis, le bébé naît. Ce bébé s'est fait appeler Akiva. Donc Akiva va naître dans la maison de Kalba Savoua. Et puis il grandit, il grandit, il grandit, et il travaille chez lui comme berger. Mais c'est un homme illettré, c'est un homme qui ne comprend rien dans la Torah, mais il avait quelque chose de particulier, il avait les qualités de son père et de sa mère, c'est-à-dire qu'il était un homme pudique, un homme gentil, un homme avec un bon caractère. C'est ce qui compte dans la vie, un bon caractère. Et voilà que Rabbi Akiva grandit, il devient berger. D'abord, il devient agriculteur. Il fait de la haqlaout. Il travaille dans le terrain, il tourne la terre, il travaille à Adama. Et puis après, il grandit et il le nomme comme son berger. Un berger fidèle. Et un jour, la fille de Kalba Savoua, que vous connaissez, comme il est stipulé dans le Talmud, Ketubot 62b, Ketubot, la Ketuba, donc c'est le mariage, la fille de Kalba Savoua, pourquoi on l'appelait Kalba Savoua? Parce que toute personne qui était pauvre et qui était affamée comme un chien, elle allait chez lui, elle mangeait gracieusement et elle sortait rassasiée. Kalba, comme le Keleb, Savoua. Il faut ajouter un commentaire ici avec l'aide de Hachem. Pourquoi
affamé comme un chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les autres animaux ne sont pas affamés? Bien sûr, aujourd'hui, au supermarché, il y a des rayons pour les chats, pour les chiens. On ne s'inquiète pas, peut-être ils ont plus de qualité de nourriture et de sorte de nourriture. Mais à l'époque, on parle du chien du désert, le chien qui n'était pas domestique. Alors, bien sûr, il faut comprendre ce que le Talmud nous dit dans le traité Shabbat, page 20, dans le 24e Pérec là-bas. Dans le Shabbat, il y a 24 Pérakim, 24 chapitres. 24 chapitres. Là, le Talmud nous dit qu'il n'y a pas plus pauvre que le chien et pas plus riche que le porc. Le porc, il rentre de partout, il fouine et il mange n'importe quoi. Donc il est riche. Mais le chien ne peut pas manger n'importe quoi. Il faut lui donner à manger. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait un hesed avec le chien. Lorsque un chien trouve à manger, normalement, quand vous mangez, vous avez 72 minutes pour digérer. Et d'ailleurs, c'est une halakha. Une personne qui a mangé du pain, qui a fait une seouda, elle n'a pas encore fait Birkat Amazon, la température de savoir s'il a fait la digestion ou pas, parce que s'il a encore faim, donc Birkat Amazon ne pourra pas le faire, il n'est plus dans la même seouda, il sera obligé de refaire un motzi, etc. Ce sont 72 minutes. On l'a appris d'ici. 3 jours. Comme le chien, cette fois-ci 72 heures. Qu'est-ce que fait Dieu? Il va lui laisser la nourriture dans son ventre 72 heures. C'est-à-dire 3 jours, il va lui laisser sa nourriture dans le ventre pour ne pas qu'il ait faim. C'est la raison pour laquelle peut-être le Talmud il nous dit ici que même le chien qui est affamé, parce que le chien est pauvre, quand il va rentrer chez Kalba Savoua, eh bien, il va se rassasier. Lorsque Rachel a vu Rabbi Akiva, elle a vu qu'il était Ma'ale Vetsaniya. Ma'ale Vetsaniya, comme le dicte le Talmud Ketubot 62b, tout à fait en haut, dans les 3 lignes d'en haut. Rachi explique qu'il avait des bonnes qualités, un bon caractère. Elle est venue voir son père. Elle lui a dit, je veux me marier avec lui. Il a dit, comment avec celui-là? Il est pauvre, il est orphelin, il est ignorant. Il n'a aucune qualité, il est berger. Tu vas te marier avec un berger, ça veut dire que c'est lui qui va hériter de tout mon argent. Il dit non, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas, la richesse ne se trouve pas dans ce qui est extérieur à l'homme. Les animaux, les maisons, la richesse, c'est pas ça. La richesse, c'est ce qui se trouve ici, dans son cœur. C'est ce qu'il possède, dans l'intimité des cordes de son âme. Elle dit non, lui, étant donné que c'était un homme riche, il ne peut se vanter que de ça. Il lui a dit, écoute, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle est partie voir Rabbi Akiva, discuter avec lui, et c'est elle qui l'a engagé. C'est rare, c'est très rare qu'une fille va aller chercher un homme pour lui dire, est-ce que tu veux m'épouser? Mais elle ne lui dit pas dans ces termes. Elle lui dit le Talmud, je cite, « Si je me marie avec toi, est-ce que tu iras étudier la Torah ?» Alors il lui a dit « Oui. » « In » Il a dit « Oui. » En araméen, « in ». En hébreu, « I ». Comment c'est marqué là-bas? « Si je me marie avec toi, est-ce que tu iras étudier la Torah ?» Il dit « in ». Ils ont décidé « Ok ». Lorsque son père a écouté cela, il est venu chez elle, il lui a dit, je te destitue de toute la richesse, tu n'auras plus rien, un sou tu n'auras pas. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'enfant, il n'avait que elle, la fille unique. Il est parti voir à Jérusalem la Sanhedrim Gedola, et il leur a dit, je veux destituer ma fille de tout mon argent. La olam, à jamais. Waouh. Mais elle s'est dit, j'ai une qualité, c'est la richesse. Comme dit le Talmud, Amar Rava, en ani el amidat, ve en ashir el abedat. En quoi consiste un pauvre? C'est celui qui est pauvre dans la sagesse, dans l'intelligence, dans les qualités intellectuelles, de l'amour de Dieu,
l'amour de qui se passe, de toutes les merveilles qu'il y a dans le monde. C'est celui-là, le vrai riche. Et donc elle a dit, je prends Rabbi Akiva, ils se sont mariés sans le consentement des parents. Ça peut arriver. Et de là, on voit que lorsqu'une fille, elle connaît le garçon, comme Rachel, est-ce qu'on peut tirer de là une leçon, une halakha? Une fille, elle n'a pas l'accord de ses parents parce que cette fille veut tel garçon. Est-ce qu'elle peut se marier sur le consentement des parents? La réponse est non. Non, pas du tout. Il faut se marier avec le consentement des parents. Parce que les parents, ils ont ce qu'on appelle Sirata Lishmaya. Ils ont une aide spéciale du ciel. Une maman, elle peut sentir le hatan dans le tréfonds de ses entrailles, du mari, de l'époux, du gendre. Elle sait. Alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici? J'expliquerai avec l'aide de Hachem ici, dans ce phénomène-là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Parce que Rachel n'est pas la Rachel qu'on connaît, la fille de Kalba Savoie. Et Rabbi Akiva n'est pas le Rabbi Akiva seulement, un seul berger, agriculteur. Dans cet homme-là, il y a plusieurs nefashot, il y a plusieurs intelligences, il y a plusieurs incarnations. Et même Rachel, la fille de Kalba Savoie, ça peut ressembler à la Rachel de Lavan avec Yaakov le berger, qui est Rabbi Akiva, le gendre de Lavan. Il y a ici une deuxième édition qui se reproduit. Et il y a ici une histoire qui se reproduit après des milliers d'années. Pour nous dire, chers frères et sœurs, qu'il ne faut jamais se mettre en colère pour l'épouse que vous avez ou le mari que vous avez. Pour les enfants qui sont peut-être mal éduqués ou qu'on n'a pas réussi à éduquer. Parce qu'il faut savoir que chaque être humain ici, chaque être humain est venu pour corriger quelque chose, pour embellir quelque chose. C'est-à-dire payer ses dettes et payer ses vœux par l'épuration de ce qui se passe dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, il va toujours dire Kol de Avid Rahamana le Tavu de Avid. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Il a appris ça de son maître Nahum Ish Gamzo, qui disait Gamzu Letova. Gamzu, ça aussi. On dit que Gamzu, c'est son nom, il y a qui dit c'est la ville où il habitait, comme dit le Tosafot. Ce sont les rabbins du Moyen-Âge qui ont habité ici en France. Mais Rabbi Akiva a appris de ce maître, de dire que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Pour dire une chose pareille, il faille être quelqu'un de très solide, dont son âme est enracinée dans les tréfonds de l'histoire. Mais il est enraciné dans Yaakov Avinu. De la même façon que Yaakov est celui qui était berger de son beau-père Lavan, qui n'avait de blanc, Lavan, que son nom, mais pas son cœur. Mais il y a ici une histoire, un canevas extraordinaire à développer. Pour l'instant, Rachel, elle se marie avec lui. Et vous connaissez l'histoire qui fait froid. Ils se sont mariés dans des moments très froids. Et ils ont dormi dans la cave. Dans une cave. Peut-être à Lod. Nous avons oublié Sarah, la mère. Nous avons oublié Yosef, le père, qui s'est converti. Il nous faut savoir, ici, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait descendre la Neshama de Rabbi Akiva dans une mère qui est orpheline, qui se marie avec un voisin qui est chrétien, qui vient de Édom, plus exactement qui vient de Rome, c'est-à-dire la progéniture de Esav. Pourquoi? Rabbi Akiva, ils dorment, dit le Talmud, ils sont en train de dormir ensemble, et voilà que ils n'avaient que la paille, de la paille, ils étaient dans la paille totale. Donc ils ont dormi,
Comme ça, ils se réchauffaient ensemble. Quel mystère de voir un homme qui n'est pas encore allé étudier la Torah. Juste, il a accepté qu'il allait étudier la Torah. Comment est-ce possible qu'une fille comme Rachel, puisqu'elle s'appelait Rachel, comment est-ce possible qu'une fille qui vivait dans la richesse de son père, comment est-ce possible qu'elle a tout abandonné pour aller se marier, entre guillemets, avec un homme ignorant, illettré, berger, pauvre, orphelin, qui n'avait rien du tout. Et la deuxième chose qu'il nous faut comprendre, comment elle était sûre que le fait qu'elle allait accepter le mariage, que vraiment il allait étudier la Torah. Comment elle le savait? Alors quand ils étaient dans la paille, il a pris... D'abord, Eliyahu Hanavi s'est présenté comme un homme. Il est rentré dans ce baraque-là, dans cette bicoque. Et il leur demande, il leur dit la chose suivante, dit le Talmud, « Ma femme a accouché et elle n'a pas de quoi couvrir le bébé. Vous ne pouvez pas nous donner un peu de paille, un peu de foin ?» Et la femme de Rabbi Akiva, elle dit, bien sûr, elle a pris un peu de paille et elle lui a donné. Et c'était Eliyahu Hanavi. Cette histoire, elle m'interpelle. Pourquoi le Talmud nous raconte des choses pareilles? Bien sûr, on peut comprendre, pour nous dire la générosité de cette femme, qu'elle est encore capable, elle et lui, de vivre encore sous la paille, encore dans la pauvreté. Ça veut dire de se débarrasser de ce qu'on possède dans le froid, et de le donner à l'autre. Parce que dans la vie, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du froid, mais de l'effroi. Et en fait, cette histoire d'Eliyahu Hanavi qui arrive ici, je pose la question, je la laisse en suspens, parce qu'elle est entrelacée et entremêlée dans les racines de la philosophie de la création de l'homme par Dieu, par le divin. Et ici, il faille savoir que Eliyahu Hanavi va avoir une histoire avec Rabbi Akiva. Rappelez-vous, 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 cette histoire que Eliyahu Hanavi va avoir avec Rabbi Akiva un jour, pas n'importe lequel jour, le dernier jour de sa vie, c'est-à-dire à l'âge de 120 ans, le jour de Kippour, parce que Rabbi Akiva décède le jour de Kippour en prison. Et c'est Eliyahu Hanavi qui va le prendre, qui va le porter sur ses épaules, alors qu'il est Cohen. Et un de ses élèves, l'élève de Rabbi Akiva lui dit, est-ce que monsieur n'est pas Cohen? Comment vous portez un mort sur vous? Un Cohen n'a pas le droit de s'impurifier au mort. Et Eliyahu Hanavi de lui dire, celui-ci, Rabbi Akiva, n'est pas mort, c'est un vivant. Il va le prendre, il va l'amener, vous savez où? Il va l'amener dans une montagne. Il monte 6 escaliers et il descend 3 escaliers. Il y a une grotte qui s'ouvre comme les films de Walt Disney. Il rentre à l'intérieur. Et là, il y a un lit, une table, une bougie. Et Eliyahu Hanavi va poser le corps de Rabbi Akiva dans ce lit. Ils sortent, ils s'en vont, ils sortent, et l'élève demande à Eliyahu Hanavi, ce lit, il appartient à qui? Et Eliyahu Hanavi lui a dit, il appartient à la femme de Tornopus, Tornosropos. C'était celui qui va tuer Rabbi Akiva. Et sa femme, j'expliquerai par la suite, elle s'est convertie au judaïsme, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva s'est enrichi de 6 choses, comme le Talmud dans le traité Nedarim, page 50b, nous dit, il s'est enrichi de la richesse de la femme de Tornopus. C'est un grand phénomène ici.
très grand phénomène. Il se marie avec une femme, Rachel, mais il ne finit pas la vie avec elle. Il finit la vie avec la femme de qui? D'un non-juif, Tournepuce. Mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que ça n'est pas le Tournepuce qui était le père, qui était le voisin un jour? Non? Le voisin qui s'est marié avec la mère de Rabbi Akiva? Peut-être non, peut-être oui. Nous allons expliquer tout cela avec l'aide de Hachem. En tous les cas, ce que nous voyons ici, c'est le débit de quelque chose de formidable. Nous avons commencé avec les élèves de Rabbi Akiva et nous avons relié cela avec les enfants de Aaron, Nadav, Avihu, qu'il fallait qu'ils se concertent l'un avec l'autre, de laisser leur niveau tellement exceptionnel et s'attacher à Kav HaKesef de la Hanava, c'est-à-dire le fil d'argent de la modestie, pour considérer l'autre, aimer l'autre et présenter les honneurs à l'autre. Aussi, de laisser l'espace à autrui. Nous terminons avec Rabbi Akiva et son épouse, qui est la femme qui est Rachel, celle où ils étaient ensemble, comme une seule neshama, prêts à tout donner, à tout sacrifier. Elle, bien sûr, d'une grande âme, une grande dame avec une grande âme, qui a tout abandonné la richesse de son père pour aller se marier avec un homme comme Rabbi Akiva, qui avait des qualités humaines exceptionnelles. Mais ces qualités humaines, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont aller plus loin. Parce que celui qui a des qualités humaines d'autrui, de l'amour d'autrui, eh bien, il finira par devenir un grand. Un grand, ça n'est pas quelqu'un qui fait des grandes choses. C'est quelqu'un qui sait rendre les petites choses grandes, comme Rabbi Akiva. De donner tout ce qu'il possède pour l'autre. Nous verrons avec l'aide de Hachem que dans cette période de l'Omer, la période de Rabbi Akiva, qui est exceptionnelle, nous devons prendre l'exemple de faire attention à ne pas seulement vexer l'autre, c'est ce qui est élémentaire, mais de se renforcer encore un peu plus, de faire l'honneur à l'autre, de gâter l'autre dans les compliments, que ce soit son épouse, que ce soit son camarade, que ce soit son maître, son élève, sa communauté. C'est comme ça qu'on peut arriver à recevoir la Torah, le 6 Sivan, dans le signe zodiacal et Gémeaux, l'effigie de deux êtres, mais qui ne font qu'un seul, pour recevoir cette Torah qui est unique, d'un berger qui est à Kadosh Baruch Hu, unique par un berger qui est Moshe Rabbeinu, qui est la dimension de Rabbi Akiva. Comme vont dire les maîtres, ce que Rabbi Akiva a dévoilé dans la Torah, Moshe ne l'a pas dévoilé. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel et impensable. Nous expliquerons ça avec l'aide de Hachem tout au long de ces cours. Be'ezrat Hachem, Shabbat Shalom à toute la communauté et Shabbat Shalom à tous les auditeurs qui nous connaissent et qui nous écoutent, qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que Hachem vous bénisse, que Hachem vous donne toute la bracha pour s'attacher à lui, s'attacher à Kadosh Baruch Hu et d'être beaucoup patient, comme l'a été Rabbi Akiva, comme l'a été Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle ils ont vécu les deux, 120 ans. Puisque Rabbi Akiva a atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Et Ratson, qu'on atteigne nous aussi, un petit format, comme a dit Maïmonide. Reshut, le chol echad ve'echad. Il est autorisé, il est la permission à chacun parmi nous, à chacun des communs des mortels, l'iyot tzaddik ke Moshe Rabbeinu. J'ai cité les paroles de Maïmonide dans Yad HaHazaka, dans Ilchot Teshuvah. Chacun peut être. C'est sûr et certain, on ne peut pas arriver comme Moshe, mais en petit format, oui. Vous savez comment? Si on monte sur les épaules de Moshe Rabbeinu. Comme un nana sa'al gabbe anak. Comme un nain sur les épaules d'un géant. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre. Dans la vie, avancer petit à petit, pas à pas, on fera avec l'aide de Hachem construire l'édifice de notre âme pour s'approcher le maximum
de Akadosh Baruch Hu, de jouir de sa magnificence, de sa divinité, la lumière de Dieu. Kol Tov Lachem. Shabbat Shalom.